Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, de 2013 à 2018, la quasi-totalité des revenus financiers et immobiliers étaient taxés comme les revenus du travail. Dit autrement, la rente immobilière ou financière ne rapportait pas plus que le travail. Mais depuis votre arrivée au pouvoir, les choses ont bien changé. L'ISF, créé sous le premier septennat de François Mitterrand, portait bien son nom. Au nom de la solidarité, un petit effort était demandé à ceux qui ont beaucoup. Mais avec vous, on peut désormais avoir des millions en banque, des yachts, des chevaux de course, des jets privés, mais payer des impôts au même taux que tout le monde, tant qu'on ne possède pas de biens immobiliers d'une valeur nette supérieure à 1 300 000 €. 238 000 contribuables ne payent donc plus d'impôts sur la fortune, et pourtant ils peuvent être riches en actions, en épargne, en assurance vie. Oui, l'ISF était perfectible parce que les ultra-riches s'en exonéraient. Il suffisait alors de le corriger et de réinstaurer un mécanisme que nous avons connu, le plafonnement du plafonnement. François Hollande a commis une erreur en ne le faisant pas. Vous commettez une faute bien plus grave en supprimant tout bonnement l'ISF, dont le taux marginal, faut-il le rappeler, n'était que de 1,5 %. Mais il y a pire que l'ISF, il y a la flat tax. Moins médiatique, moins symbolique, elle n'en est pas moins encore plus scandaleuse. Selon l'Observatoire des inégalités, un ménage qui a touché en 2017 400 000 € de revenus financiers annuels a bénéficié d'un cadeau fiscal de 96 000 € grâce à la flat tax. Cette seule mesure constitue un cadeau global pour quelques-uns, fort peu nombreux au demeurant, de près de 2 milliards d'euros. Une goutte d'eau, diront certains. Je dirais simplement que c'est 2 fois le budget consacré par l'État à la jeunesse, la vie associative et au sport. Le bouclier Macron, c'est 5 milliards d'euros pour les plus riches. Pour 1 % des ménages les plus aisés, c'est 5,5 millions d'euros, de quoi se constituer un beau matelas de couches. ISF, flat tax. Le bouclier fiscal avait collé à la peau du président Sarkozy. Le bouclier Macron lui collera à la peau pendant tout le quinquennat. Et pas une discussion avec les gilets jaunes, pas un débat sans que le terme président des riches ne revienne. Et comment leur donner tort? Si la hausse des carburants a mis les gens dans la rue, c'est bien l'injustice fiscale qui les y maintient. Considérer que l'argent économisé par les plus riches serait mécaniquement réinvesti dans l'économie réelle et pourrait même à terme créer des emplois est une tartufferie. C'est la fameuse théorie du ruissellement. On attend avec impatience la preuve de cet investissement dans nos PME et nos ETI. Ce que nous savons déjà, sans l'ombre d'un doute, c'est que ces bénéficiaires de super cadeaux ont arrêté d'être généreux avec les associations caritatives. Un article du Monde daté du 4 février, donc cette semaine, interrogeait justement les bénéficiaires de ce qu'on peut appeler le plan richesse. Comment ne pas s'indigner de lire qu'Édouard, 51 ans, à la tête d'un fonds d'investissement, n'a rien réinvesti ni embauché personne grâce à l'argent conservé? Ou que Grégoire, entrepreneur de 45 ans, considère que Macron lui a tout simplement rendu du pouvoir d'achat, à savoir 50 000 €, permettant plus de voyages en famille. Les économistes sont circonspects sur la suppression de l'ISF et l'instauration de la flat tax. Nous ne sommes pas aujourd'hui capables de démontrer que ces mesures, très concentrées sur les très hauts revenus, ont des effets incitatifs majeurs sur l'investissement et l'emploi, concluait Antoine Bozio dans un article du Monde d'octobre 2018. Au bout d'un moment, monsieur le ministre, quand on tire trop sur la corde peut casser. Et les premiers de cordée devraient s'en souvenir. Le président de la République devrait s'en souvenir. Des grosses parts de cadeaux pour les uns, des miettes pour les autres. À l'initiative de Joseph Caillaux, le 2 juillet 2014, la gauche votait une loi qui instaure la progressivité de l'impôt. Plus on est riche, plus le taux d'impôt augmente. Avec vous, c'est tout l'inverse. Les ultra-riches sont de mieux en mieux lotis. Et qui paye ces largesses à une toute petite frange de la population? Tous les autres, via la TVA, dont le produit ne cesse d'augmenter. Or, la TVA est particulièrement inégalitaire, régressive selon les économistes. Quand la TVA coûte 8 % des revenus aux plus pauvres, les riches n'y consacrent que 3 % de leurs revenus. Il est temps, monsieur le ministre, de mettre en place un système fiscal juste avec un principe simple, progressivité de l'impôt sur tous les revenus, c'est-à-dire assiette large, suppression maximale des niches fiscales, et là je suis d'accord avec votre ministre Gérald Darmanin, réduction des taxes régressives par définition.
Un beau chantier en perspective qui pourrait, je le pense sincèrement, ramener de la sérénité dans notre pays. Une belle idée également à défendre pendant cette campagne européenne, si nous voulons que demain, l'Europe existe encore. Y êtes-vous prêts ? Enfin, au titre des articles 28 et 31 de la loi de finances pour 2018, la mise en place de la flat tax et le remplacement de l'ISF par l'IFI doivent faire l'objet d'une évaluation. À ce jour, la composition des instances d'évaluation comme leur calendrier ne sont pas connus. Le groupe socialiste et apparentés souhaite connaître ce calendrier et demande à ce que chaque groupe parlementaire soit représenté dans ces instances. Je vous remercie.